Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner le WCQ que j'ai effectué aujourd'hui, dimanche 1er mars à l'EPITA, donc WCQ Paris. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un régional à Paris, du coup le fait que j'ai une nécrose ça m'a un peu motivé à venir, sachant que c'est quand même une garantie de top quasiment, parce que vraiment une nécrose c'est vraiment au-dessus du méta. Donc du coup, oui, alors ma decklist a un peu changé par rapport à Rennes, je voulais faire des tests. Du coup, je fais top 16, donc il y avait un top 16 là-bas. Enfin, s'il y avait plus de 100 joueurs, il y avait top 16, et là il y avait 116 joueurs. Du coup, ouais, je nécrose, donc je fais 5-2 durant les rounds. J'étais plutôt bien parti pourtant. La round 1, je gagne 2-1 contre Shadow. Mon adversaire a pioché tout son side. J'ai vraiment pris les villages secrets à gogo, les mistakes, main crush, j'en passe. J'ai vraiment tout pris, mais j'ai quand même gagné 2-1. La round 2, je joue contre un match miroir Necros. Je perds la 1 à cause de la lock Jean. Et j'ai pas beaucoup fait clips. Je gagne la suivante en plaçant 2 fois la lock Jean, parce que j'avais Jean en main de départ, du coup je sacrifie la main pour un premier effet. Et au cas où, si j'ai mon monstre avec le premier effet du Jean, je pouvais encore faire l'effet du Jean au cimetière pour encore faire une lock. Du coup, je la gagne assez facilement la deuxième. Et la troisième, je lui fais un rush avec les trois. J'active les 3 rituels, je lui fais un rush à 8000, voilà, OTK. Je gagne 2-1. Round 3, je gagne contre Necros encore, match miroir, je gagne 2-0. Là, c'est plus que c'était plus des erreurs de mon adversaire qui ne maîtrisait pas encore son deck. La round 4, je joue contre Necros encore, donc troisième Necros. Et là, j'ai une grosse main de merde. Donc j'ai 2 Clausolas en main de départ, enfin sur 5 cartes. J'ai 2 Clausolas en main de départ et 2 rituels, donc main morte, enfin 2 magies rituelles. Du coup, je la perds parce que lui, l'Open Sun joue, l'Open classique. La deuxième, il a gagne sur un Decisive Armor. Donc je pensais qu'en match miroir, il l'avait décidé, du coup j'ai Battle et il chaîne Decisive Armor. Et plus tard dans la game, je commence à revenir. Et en fait, il me sort un Valk qu'il n'avait pas du tout. Donc il a pioché et du coup ça le sauve. Et derrière, il a gagné. Donc voilà, donc je redescends à 3-1. Ensuite, je joue un BA, je gagne 2-1. Donc c'était très serré aussi. Mais je la gagne finalement. Ensuite, je joue contre encore un BA, donc là, le deuxième Burning Abyss. Et là, par contre, je vais la perdre. La première, je la gagne grâce à la lock Jean. Et les 2 autres, il a des bonnes meules, il fait des gros rushs, puis il a touché son side. Donc voilà, donc je la perds 2-1, donc je suis à 4-2. Et la dernière round, je la gagne 2-0 contre Eluswarm. Oui, un Eluswarm, il était là. La première, je la gagne grâce à Trishula. Je l'ai passé Trishula, ça a géré ce qu'il avait. Et la game 2, je la gagne parce que j'ai Clausola sur le terrain avec Fire N. Du coup, Fire N, c'est super fort contre les N, c'est super fort contre les Storm. Donc voilà. Donc je suis à 5-2 en perdant contre un BA et un Necros. Et je gagne 2 Necros, un BA, un Shadow et un Elusform. Du coup, en top 7, donc je finis 12ème sur 116 joueurs. Je joue contre le 4ème de mémoire, 4ème ou 5ème, qui joue Cliport. Donc là, c'est le premier match Cliport que je joue de la journée. Et ça n'a pas loupé parce que j'ai encore perdu. Donc c'était le même cas aussi à Rennes. À Rennes au top 8, je perds contre Cliport et là j'ai encore perdu contre Cliport. C'est vraiment un match-up que j'ai du mal à gérer. Parce qu'il a des floodgates vraiment très très forts. Skill Drain, Emptiness, la piège Cliport qui fait Skill Drain, j'ai du mal à gérer. Pourtant j'ai mis la blinde d'MST, mais
j'ai pas réussi à gérer. Donc je perds au top 16, donc j'ai eu des boosters, etc. Enfin bref. Donc je joue au Dynamite Decklist. Et aussi les points faibles et les points forts à retenir. Enfin en tout cas que moi je retiens. Donc je jouais 2 Shurites et par rapport à N je jouais je joue Great Sorcerer. J'aime beaucoup lui. Tout simplement c'est que déjà c'est un magicien. Donc par exemple si votre adversaire a un village secret et que vous êtes en galère, vous ne pouvez pas gérer, vous défaussez Brionac et vous pouvez chercher un Necros. Donc vous pouvez chercher Great Sorcerer, c'est un magicien, vous l'invoquez, vous contrôlez un magicien, vous pouvez activer des magies, du coup c'est reparti pour faire des moves. Donc rien que pour ça je veux jouer. Ensuite quand il est sacrifié, il va chercher un magicien, donc c'est super utile. Lui il va chercher les guerriers et lui il va chercher le magicien. Les guerriers magiciens c'est principalement tous les nécros rituels sont soit des guerriers soit des magiciens, du coup il est vraiment intéressant. C'est un niveau 4, ça permet de faire des Xyz. Ensuite quand il est ban, vous pouvez envoyer un Shurit au cimetière. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Par exemple, je préfère lui que Princess par exemple. Enfin vraiment je préfère lui. Ensuite la base 3 Sanju, 3 Manju et le Jin. Donc ça c'est pour les monstres à effet, les monstres rituels. Du coup, un Decisive Armor, alors elle m'a vraiment pas servi du WCQ, je la décidé tout le temps, du coup moi je vous conseille de pas trop la jouer. Je l'ai essayé pour voir et je suis vraiment pas convaincu, j'ai vraiment enlevé, ça va faire une place dans le main. Un Trishula, un Trishula suffit. Un Gungnir également suffit. 3 Unicorps, ça c'est la base. 3 Brionac, donc on en a prêté encore. 2 Valk, je pensais en jouer 3 mais finalement 2 Valk ça suffit, sachant qu'Unicorps peut récupérer un Valk au cimetière. 2 je pense que c'est bien. Et 2 Closelas. Closelas, je suis en train de voir si je le joue à 1 ou pas, c'est vraiment compliqué. Des fois c'est bien d'en jouer 2, des fois c'est bien d'en jouer 1. Là, durant le tournoi, j'ai perdu une round parce que j'en ai commencé avec 2 en main de départ, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, je suis en train de voir pour le Closelas. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous préférez jouer un Closelas ou 2 par exemple. Donc je joue 23 monstres et 17 magies. Je joue un livre de la lune et un Book of Eclipse. Alors, Book of Eclipse, j'en jouerais plusieurs, au minimum 2 si j'aurais fait un YCS par exemple, où ça joue que méta, où il y a Necros a été en surnombre. Alors que en régio, je pense pas que j'ai pensé que le Necros serait moins nombreux, qu'il y aurait plus de clipport, tout ça. Du coup, j'ai préféré jouer un seul book et un Book of Moon. Donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment adapté ma liste par rapport à un régional, hein, pas par rapport à un YCS. C'est vraiment différent. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je joue ça. Excusez-moi, voilà. Double Dark Hole et Raigeki. Alors Raigeki, bon, c'est fort contre tout. Dark Hole, en YCS, je pense pas que j'aurais joué Dark Hole. Là, je l'ai joué parce que j'avais peur de tout ce qui est Dark Law, Clipport. Il y a plein de decks, j'allais dire des conneries, mais ouais, Dark Law principalement, c'est vraiment fort. Tous les monstres gênants. Voilà. 3 préparations des rites. 3 typhons. Et le ratio traditionnel 2 exo, 2 kaleido, 2 cycles. Voilà. L'extra. Donc je suis à 40 au main deck. Rhapsody. Alors là il est pas mal parce qu'il permet de ban jusqu'à 2 cartes du cimetière. Donc vous pouvez bannir par exemple des cycles, des magies rituelles pour pas qu'il les tuto après. Voilà, vous pouvez bannir 2 cartes Necros jusqu'à quoi. Par exemple, s'il a 2 cartes Necros au cimetière, vous l'invoquez, vous bannissez 2 cartes Necros, comme ça après avec un autre mot vous attaquez. Il peut pas faire Valkyrus parce qu'il faut bannir une carte Necros, donc s'il n'en a plus, il peut pas le faire. Cowboy peut toujours servir. Là, du coup, pour le coup, il m'a pas servi.
Dweller, que j'ai pas sorti non plus. Emerald, j'ai dû sortir 2 fois, je crois. La Valchaine, que j'ai sorti énormément de fois pour la lock. Exciton, que j'ai sorti 2 fois de mémoire. Direwolf, j'ai sorti 1 fois. Castel, 2 fois. Rania Zero, j'ai sorti dans le match contre Cliport. Et du coup, il s'est pris Stormforce pour invoquer Vanity Fiend, donc voilà, il a pas servi. Mais sinon, il est fort. Hein. Crazy Box aussi, parce que si Clipart joue Skill Drain, moi je peux au moins tempo avec un monstre à 3000. Et en synchro, je joue 2-0, 1 Léo, 1 Hitter, 1 Quasar. Il y a ça, je m'en suis servi, c'est aussi, enfin tout le temps. Et ça, Léo, j'ai en train de voir si je vais peut-être le bouger ou pas. Parce que j'aimerais bien jouer 101 en extra. Voilà. Et en side, donc du coup, pour le top à Rennes, je ne vous avais pas montré ça parce qu'il était vraiment dégueulasse. Donc là, il est un petit peu mieux. Après, ça vous me le dire, enfin, qu'est-ce que vous en pensez. Là, je jouais les N, 2 Ice N, 2 Fire N. Alors honnêtement, je préfère les N au Denko CK. Puisque Denko CK est assez... Enfin, ça varie avec Denko CK parce que si vous l'avez pas à tour 1 par exemple, bah, votre adversaire aura déjà flip une skill drain ou une vanité emptiness ou autre connerie. Alors que ça, à tout moment de la partie, ça sera fort. Dans tous les cas, vous pouvez détruire les MP à tout moment de la partie contre Cliport. Ça gère Village Secret aussi par exemple. Alors que Denko CK non. Moi je préfère vraiment les N que Denko CK par exemple. Après il y en a qui jouent les deux. Hein, donc, 2 Veiler et 3 maxés. En YCS, je pense que j'aurais joué les N-Trap au lieu des Dark Hole par exemple. Mais là, pour un régional, c'est assez risqué de jouer maxé. Ou encore Veiler, donc j'ai préféré les jouer en side. Et un Kiku. Moi, je trouve qu'un seul, ça suffit. C'est vraiment le Kiku, c'est vraiment la carte à placer juste au bon moment pour esquiver le Valkyrus et attaquer. Et la brigade d'anti-MP contre Cliport. Voilà. Et au cas où aussi, si justement le side de village secret, au moins je peux le détruire avec ça. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, si vous avez des avis, etc. Prochaine vidéo, je vais essayer de vous avoir la decklist de Val, donc Valence qui a gagné le YCS Prague. Donc le seul FR qui a gagné un YCS en Europe, et le deuxième FR tout court a gagné un YCS. Donc je suis vraiment fier de lui. Donc j'essaie d'avoir sa decklist. Donc il jouait BA. Donc je peux vous dire déjà les cartes qu'il jouait, enfin les têtes de cartes qu'il jouait. Enfin les têtes de cartes, ça dépend pour certains. Il jouait Main Crush, Main Deck. Il jouait un Typhon de mémoire. Et il a préféré jouer Array Kiki Break. Avec les blasts aussi. Il jouait aussi Mathématicien. Voilà. Normalement il devrait me donner sa decklist et je la posterai. Donc voilà, donc vraiment bravo à lui, surtout avec BA, ce qui est vraiment très difficile quand avec l'arrivée de Necros. Je suis vraiment content de lui, de sa performance. C'est son 5e top en YCS, donc vraiment chapeau à lui. Et ça va mettre du baume au cœur à certaines personnes. Donc voilà, moi je vous dis à plus. Donc normalement la prochaine vidéo ça sera la decklist de Val. Enfin je vais essayer de l'avoir normalement. Il devrait me la donner. Il me l'avait déjà donné pour YCS Paris quand il avait fait top 16 avec Mermail. Donc là je pense qu'il va me la donner. Donc voilà. Donc sur ce je vous dis à plus et ciao YouTube.